Shalom, 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 bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit votre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la fidélité et la foi soit votre partage au nom puissant de Jésus. Que la grâce de l'humilité et la soumission totale à la parole de Dieu soit votre partage. Sans toutefois oublier la grâce de vivre une vie de la parole, une vie de la sanctification totale, complète. L'intérieur et l'extérieur soit vraiment votre partage et mon partage aussi. Et même tous ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, vraiment, en toute humilité, vraiment, je vais recommander ce moment, ce message entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur seul puisse prendre total contrôle. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, je te dis merci infiniment parce que tu m'accordes encore la grâce de venir enseigner à ton peuple. Seigneur, de venir encore, Seigneur, enseigner des relations profondes de ta parole à ton peuple, Seigneur Père. De venir les faire connaître encore ton dessein, ta volonté, Seigneur, et tes prescriptions, Seigneur, éternel, je Père. Ce n'est que par ta grâce, Père. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu accordes aussi la grâce à tous les autres serviteurs de Dieu, partout dans le monde entier, pour continuer à enseigner, Père, des brebis, Seigneur, Père. Seigneur, je bénis ton Seigneur et te loue parce que tu exhortes toujours à toutes mes prières de recommandation et tu m'assistes toujours. Toutes les prédications et enseignements que je viens toujours partager et libérer, c'est pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, car tu dis c'est dans ta parole, éternel, je rappelle ça, Seigneur. Tu dis, Seigneur, sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire, Seigneur. Et je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, Seigneur, cet enseignement ne peut aboutir à rien, Seigneur Père. Tu dis que les paroles que tu nous as données sont esprit et vie, Seigneur, car la chair ne sait à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, Seigneur Père. Seigneur, je t'implore que la chair se taise en ce moment, Seigneur Père. Et même ceux qui vont écouter cet enseignement, c'est que la chair se taise. Et que, Seigneur, leur cœur soit disposé, Seigneur, et que moi, je sois disposé, afin que seul ton esprit puisse vivifier cet enseignement en ce moment, Seigneur. Seul ton esprit, Seigneur, puisse produire la vie, Seigneur, dans le cœur, l'âme, l'esprit, ainsi que à moi, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Que le Seigneur prenne total contrôle, viens agir puissamment, c'est pendant ce moment de prédication, Seigneur Père, et que seule ta gloire soit manifestée, Père. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme celle pendant ce moment d'enseignement, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, Seigneur. Père, je t'implore que ton règne descende maintenant, Seigneur, afin de diriger, de conduire, dès qu'à la tête de cet enseignement, c'est éternel, la paix, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour tous ces moments vraiment de recommandation que nous avons, de recommandation de notre enseignement entre les mains du Seigneur. Bien vraiment, sans toutefois tarder, je me présente humblement. Par la grâce du Seigneur, ce n'est pas par ma force, ni par ma propre force. Vous voyez, c'est par la grâce du Seigneur vraiment que je viens vraiment me présenter humblement devant vous comme le moindre vraiment et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur vraiment a fait grâce de choisir et d'appeler vraiment dans le ministère apostolique bien-aimé, afin de prêcher toute la vérité sans diluer, toute la vérité sans diluer, et de sauver les âmes par sa puissance et sa gloire et sa volonté bien-aimée. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur m'accorde la grâce vraiment excellente
de venir encore vous enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé « Rendez à chacun ce qui lui revient de gloire ». Je répète encore le thème la deuxième fois. Le thème de notre enseignement est intitulé sur « Rendez à chacun ce qui lui revient de gloire ». Bien-aimés, je vais encore annoncer la dernière et la troisième fois notre thème. Le Seigneur m'a accordé la grâce de venir enseigner sur le thème de notre enseignement. Je m'excuse, bien-aimé, vraiment. Le thème de notre enseignement qui est intitulé sur « Rendez à chacun ce qui lui revient de gloire », bien-aimé. Ce qui lui revient de gloire. Bien-aimé, lorsque nous parlons de rendre à chacun ce qui lui revient de gloire, nous savons que le gloire vient du Seigneur. C'est Dieu qui établit le gloire. Aucun humain ne peut établir le gloire. C'est Dieu qui a établi le gloire parce que Dieu même est gloire. Parce que le Seigneur, c'est lui-même. C'est lui le gloire, bien-aimé. C'est Dieu le gloire. C'est lui qui détient le gloire. C'est lui qui détient la justice. Donc il n'y a pas quelque chose. Le gloire bien-aimé ne vient pas des hommes. La justice ne vient pas des hommes. Mais ça vient de Dieu. Ça vient du Seigneur. Alléluia. Ça vient de Dieu. Avant même que Dieu ne crée les hommes, le gloire, la justice et l'intégrité habitaient avec le Seigneur. Le gloire, la justice et l'intégrité étaient dès le commencement, bien-aimé. Quand je dis depuis l'éternité avec Dieu, depuis l'éternité avec le Seigneur, le gloire et l'intégrité avec Dieu. Donc c'est pas aujourd'hui que donc nous allons penser que le gloire vient des hommes ou la justice vient des hommes. Non, mais ça vient du Seigneur. Or, quand nous disons que rendez à chacun ce qui lui revient de gloire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui établit le gloire entre un groupe de personnes, entre deux personnes ou entre un groupe de personnes. Alléluia. Ou entre un groupe de personnes, nous comprenons, bien-aimés. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Or, nous allons voir quelque part, à chaque relation que Dieu établit, le Seigneur, Dieu, vraiment, il donne les instructions à respecter. À respecter, bien-aimés. Or, nous savons que il y a qu'est-ce qu'il y a. Or, nous savons que entre nous, entre l'humanité et Dieu, entre l'humanité et Dieu, plus précisément les chrétiens et le Seigneur, il y a ce que nous devons, il y a ce que nous devons rendre au Seigneur, il y a ce que nous devons rendre à Dieu, qui lui revient de gloire, qui lui revient de gloire. Et Dieu aussi nous a aussi donné les gloires dans son royaume. Ça c'est la relation entre l'homme et Dieu. La relation entre les chrétiens et Dieu. Quand je dis que l'homme c'est grand H, ça veut dire que la femme et l'homme c'est à l'intérieur. Après cela, après la relation entre l'homme et Dieu, il y a aussi la relation entre les humains. Entre les humains, bien-aimés. Or, la relation entre les humains, le Seigneur vraiment aussi le Seigneur a établi les instructions, les préceptes au milieu de ces relations afin que chacun a son droit. Quand Dieu établit la relation entre les humains, chacun a son droit, bien-aimé. L'autre ne doit pas violer le droit de l'autre. L'autre ne doit pas violer le droit de l'autre, bien-aimé. Or, c'est Dieu qui a fixé ce droit. C'est Dieu qui a établi le droit entre la relation des humains, au milieu de la relation entre les humains. Entre les humains, bien-aimés. J'espère que nous comprenons la portée de ces choses. La portée de ces choses. Et je vais essayer un peu
je vais vraiment essayer un peu, bien aimé, de vous, dans ce moment d'introduction, je vais essayer un peu de vous annoncer déjà, voilà, de vous annoncer déjà, bien aimé, qu'est-ce que nous allons enseigner à la suite du corps de nos enseignements ou à la suite du développement de nos enseignements. Or, puisque notre thème est intitulé sur rendez à chacun ce qui lui revient de gloire, on va alors commencer la relation entre l'homme et Dieu. Premièrement, nous allons parler de ça. La relation entre l'homme et Dieu. On va parler de ce quoi à l'intérieur. La relation entre les serviteurs de Dieu et les brebis. La relation entre les serviteurs de Dieu et les brebis. La relation entre l'État, voilà, l'État et les citoyens. La relation entre l'État et les citoyens. La relation entre les employeurs et les employés. La relation entre les parents et les enfants. La relation entre le mari et sa femme. On prend quelques exemples. En réalité, je ne vais pas entrer dans les profondeurs de ces relations. Le jour que Dieu me fera grâce, comme je dis toujours, je ne vous promets pas. Je ne vous promets pas, mais c'est Dieu qui va faire grâce. Le jour que le Seigneur fera grâce, je vais enseigner spécialement sur chaque relation, puisque j'avais déjà commencé la relation sur la relation que le Seigneur établit, la relation entre les hommes de Dieu et les brebis. Et j'avais déjà parlé vraiment, j'avais enseigné sur, j'avais commencé à enseigner sur ce thème. Vous voyez, un jour, dans chaque relation là, je vais toucher, lorsque Dieu fera grâce. Ce n'est pas par ma force, je ne promets pas. Mais le jour que Dieu fait grâce, je vais enseigner. Mais le Seigneur vraiment m'a dépêché urgemment d'essayer de toucher un peu, de toucher juste sur ces relations. Et je vais toucher tout ça pendant cet enseignement. Mais je ne vais pas entrer dans les profondeurs. Je vais juste toucher, introduire, brosser, afin que nous puissions avoir vraiment, juste un peu de connaissance à ce niveau. Afin que le diable ne puisse pas, vraiment, si Dieu m'a dépêché urgemment d'enseigner sur ce thème d'enseignement, c'est parce que le Seigneur, peut-être, il voit les lacunes de certains. Dieu voit que certains parmi vous n'ont pas de connaissances, comment se comporter face à ces choses. Et du coup, maintenant, le Seigneur m'a dépêché rapidement. Mais dans chacune de ces relations que je vous ai mentionnées, nommément, bien aimé, je vous assure, je ne vais pas beaucoup entrer dans les profondeurs parce que chaque relation là a un enseignement spécial, très spécial. Mais je ne vais pas beaucoup entrer dans les profondeurs. Bien aimé, vraiment, nous allons d'abord commencer à la relation. Nous allons d'abord commencer la relation entre l'homme, entre l'homme et Dieu, ou la relation entre Dieu et l'homme. Quand il dit que l'homme, c'est l'homme petit h et la femme, il y a l'homme et la femme à l'intérieur. Voilà. L'homme et la femme à l'intérieur. Voilà. Donc l'humanité. Premièrement, nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Lisons la parole de Dieu vraiment. Lisons la parole de Dieu rapidement dans... Bien-aimé, excusez-moi. Voilà. Nous allons rapidement la parole dans Apocalypse, chapitre 7, versets 10 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et il criait d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Des vieillards, des quatre êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant: la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Je vais aussi lire rapidement Apocalypse chapitre 5 versets 13 à 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel
sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je l'ai entendu qui disait, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 vieillards se prosternaient et adoraient Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés, nous comprenons déjà que la parole de Dieu nous fait bien comprendre qu'est-ce que nous devons rendre à Dieu qui lui revient de gloire. Qu'est-ce que nous devons rendre et qui lui devient de gloire. Or, on nous dit que tout qui lui revient de gloire, on dit qu'il criait d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et à l'agneau, nous devons savoir que, bien aimé, ce n'est pas par notre force que nous pouvons recevoir le salut. Ce n'est pas par notre force que nous pouvons entrer au ciel. Nous devons savoir que c'est seul Jésus-Christ qui a ce droit de nous accorder le salut, qui a ce droit de nous donner la vie éternelle, qui a ce droit de nous accorder la grâce d'entrer au ciel. Ce n'est pas notre gloire. Ce n'est pas notre gloire nous-mêmes d'entrer au ciel, non. Notre gloire à nous-mêmes ou notre force d'entrer au ciel, non. Ce n'est pas la grâce du Seigneur. Pourquoi nous nous entrons notre gloire seulement d'obéir à Dieu? Vous voyez? Bien-aimés, regardons très bien. La parole du Seigneur nous dit que et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. Nous devons comprendre que on ne peut pas se prosterner devant notre Dieu. On ne peut pas se prosterner et adorer notre Dieu. On ne peut pas se prosterner et adorer notre Dieu. On ne peut pas se prosterner devant notre Dieu bien-aimé. C'est celle devant le Seigneur qu'on peut se prosterner pour l'adorer. Pour l'adorer bien-aimé, est-ce que nous comprenons? Or, ce qui revient au Seigneur de gloire, on doit adorer le Seigneur. Ce qui revient à Dieu de gloire, on doit le louer. Ce qui revient au Seigneur de gloire, on doit l'obéir. Ce qui revient au Seigneur de gloire bien-aimé, on doit le respecter, on doit l'honorer bien-aimé. C'est ce qui revient au Seigneur de gloire. Or, on nous dit que toute la créature qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis, je le connais à l'agneau, soit la louange, l'honneur. L'honneur. Nous devons honorer le Seigneur. Nous devons rendre gloire à Dieu. Voilà ce qu'on doit rendre, ce que nous devons rendre au Seigneur comme de gloire. Ce que nous devons rendre au Seigneur qui lui revient de gloire, c'est le glorifier, c'est de l'adorer, c'est de l'honorer, le respecter, l'obéir, le craindre, l'aimer. L'aimer, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur attend de nous. L'aimer, se prosterner devant sa face. Le prier. Le prier, bien-aimé. Méditer la parole. Or, quand on dit que se prosterner devant sa face, c'est un signe d'humilité. Gêner devant la face du Seigneur. C'est répartir devant la face de Dieu. C'est détourner du péché. Implorer la miséricorde du Seigneur sur tous tes péchés devant la face du Seigneur. Devant la face de Dieu. Voilà ce que nous devons rendre au Seigneur qui lui revient de gloire. Qui lui revient de gloire, bien-aimé. Or, si nous ne rendons pas cela au Seigneur, ce qui lui est dû ou ce qui lui revient de gloire, bien-aimé, du coup, il y aura des blocages dans nos vies. Il y aura des malédictions dans nos vies. On ne peut pas entrer au ciel. On ne sera pas enlevé. On doit comprendre cela.
Nous devons comprendre cela, bien-aimé. Nous devons comprendre. Bien-aimé, allons-y maintenant dans la relation entre les hommes de Dieu et les brebis. Nous allons-y dans la relation entre les hommes de Dieu et les brebis. Je suis juste en train de brosser chaque relation. Je n'entre pas profondément. Deuxième point, la relation entre les hommes de Dieu et les brebis. C'est vrai, j'avais enseigné ceci quand même. Mais je n'avais pas encore fini le thème-ci. Je vais aussi achever ça. J'avais d'abord enseigné une première partie. Mais je retouche encore, je vais juste toucher un peu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Voici, je vais lire la parole de Dieu. Quand on dit que la relation entre les hommes de Dieu et les brebis, ça veut dire que il y a ce que nous devons. Ça veut dire que nous devons rendre. Ça veut dire que les brebis doivent rendre aux hommes de Dieu, aux brebis, ce qui revient de gloire. Autant pour moi, ça veut dire que les brebis vraiment doivent rendre bien aimés ce qui revient de gloire aux hommes de Dieu. Les brebis doivent rendre ce qui revient de gloire aux hommes de Dieu bien aimés. Je vous ai dit, la relation entre les hommes de Dieu et les brebis, Dieu a donné ses instructions. Ça, ce n'est pas le hasard. J'avais fait l'enseignement sur ça, j'avais donné profondeur. J'avais donné, maintenant, j'ai aussi donné ce que les serviteurs de Dieu doivent rendre. Ils doivent ce que les serviteurs de Dieu doivent rendre aux brebis comme droit bien aimé. J'avais enseigné sur ça. Mais je n'avais pas encore enseigné ce que les brebis doivent rendre aux serviteurs de Dieu comme droit. Je n'avais pas encore aux serviteurs qui revient de gloire aux serviteurs. Je n'avais pas encore enseigné sur ça. Mais beaucoup puissent toucher sur ce point. Puisque j'avais enseigné profondément. J'avais mis à toucher l'enseignement profond sur ce que les hommes de Dieu doivent rendre aux brebis qui reviennent de gloire aux brebis. Qui les reviennent de gloire bien aimé. Mais dans la relation entre hommes de aujourd'hui là, ce qu'il veut toucher, je ne vais que toucher sur le point où, comme j'avais enseigné ça, sur le point où, ce que les brebis doivent rendre aux hommes de Dieu qui leur reviennent de gloire bien aimé. Qui les revient de gloire. Ou bien ce que les bébés doivent rendre comme droit revenant aux hommes de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Et ce sont ici, tu ne peux pas rendre à l'homme de Dieu ce qui lui revient de gloire, ce qui est hors de la parole. Non, ce n'est que ce qui est dans la parole que tu dois rendre à l'homme de Dieu, rendre au serviteur de Dieu, rendre à ce serviteur de Dieu ce que lui revient de gloire, c'est ce que le Seigneur a écrit. C'est ce que le Seigneur a établi. Mais je vais juste toucher, je ne vais pas enseigner profondément. Je viendrai enseigner sur ça un jour profondément, parce qu'il reste une dernière partie pour enseigner sur ça, sur le thème qui avait commencé. Et c'est la partie que je vais toucher, c'est ça qui reste. Lisons rapidement 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Or, on fait mention ici aux serviteurs de Dieu, on fait mention ici aux soins du Seigneur. Les soins de Dieu, les soins de l'Éternel, les serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur l'Esprit en vérité. Bien-aimé. La parole de Dieu continue encore, je relis 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Que les anciens qui dirigent bien, qui dirigent bien. Ça veut dire que qui marchent selon vraiment comme la volonté de Dieu dit, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. À l'enseignement. Bien aimé, parce que le Seigneur dit que
les enseignants seront jugés durement. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu seront jugés sévèrement, bien-aimés. La parole de Dieu continue encore à nous dire, dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce que vous serez ce qui vous serez d'aucun avantage. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons ce que la parole de Dieu dit aux brebis. Dit aux brebis bien-aimés. Les brebis, on dit que les serviteurs de Dieu qui servent le Saint-Esprit en vérité, vous devez honorer ces serviteurs de Dieu selon comme la parole de Dieu le précise. Mais un jour, je viendrai essayer pour vous indiquer comment est-ce que vous honorez les serviteurs de Dieu comme la parole de Dieu le précise. Ici, ce n'est pas ce qui est hors de la parole. Vous ne pouvez pas honorer les serviteurs de Dieu, ce qui est contre la parole, ce que Dieu n'a pas inscrit, jamais. Ce n'est que ce que le Seigneur a inscrit, que vous devez honorer les serviteurs de Dieu. Mais je vous attire à l'attention que Dieu nous enseigne à ce niveau, que vous devez honorer les serviteurs de Dieu. Je relis encore 1 Timothée chapitre 5 verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, le Seigneur montre que vous devez les honorer, les respecter. Hébreux 15, verset 17 continue encore à nous dire, obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Or, obéir, c'est de se soumettre aux hommes de Dieu comme Dieu a donné les instructions. Obéir, c'est de se soumettre. Ce n'est pas tu ne te soumets pas à l'homme de Dieu, mais tu te soumets aux instructions que Dieu a données, toi le brebis, que tu dois respecter à l'égard de l'homme de Dieu. C'est très clair. C'est très clair que cet homme de Dieu soit jeune, qu'il soit jeune, qu'il soit jeune, qu'il soit âgé. Les droits restent la même chose. Ça reste la même chose. Que Dieu l'a établi en tant que jeune, Dieu l'a établi en tant qu'âgé. Les droits ne changent pas. L'instruction de Dieu ne change pas. Parce que Dieu établit ses droits par rapport à l'esprit qu'il met en eux, par rapport à l'onction qu'il met en eux. Vous devez le savoir. Les hommes de Dieu le Saint-Esprit, vous aussi, vous avez le Saint-Esprit. Mais sachez que les fonctions diffèrent. Et Dieu établit les instructions. Et j'avais déjà enseigné. C'est que j'avais enseigné le droit que vous, les bébés que vous avez, que les hommes de Dieu ne doivent pas enfreindre ces droits, violer ça à vos égards. J'avais fait cet enseignement profondément. J'avais tout enseigné sur ça. Wow, j'avais vu toucher sur ça. Bien aimé. Ici, quand le Seigneur oint son serviteur, il le choisit, il est authentique, choisi par l'Éternel avant qu'il ne naisse. Bien aimé. Ici, il est question que, bien aimé, l'instruction que Dieu a établie là, que ce soit un président, que ce soit sa propre mère, que ce soit son propre mère biologique, son propre père biologique, que ce soit ses frères biologiques, ses soeurs biologiques, que ce soit bien aimé, que ce soit qui bien aimé, quand il s'agit que le serviteur de Dieu là, Dieu t'a envoyé dans cette église, qui doit te suivre, il doit vous enseigner dans cette assemblée, bien aimé. Tu dois obéir aux instructions que Dieu a données entre ces relations. La parole de Dieu est très claire. Et la parole de Dieu continue encore. La parole du Seigneur continue encore. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Parce que nous allons rendre compte au Seigneur. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie. Afin que nous fassions cela avec joie et non en gémissant. On dit que si vous êtes en train de se rebeller aux instructions du Seigneur que Dieu vous a données, que vous devez respecter à l'égard des hommes de Dieu, vous vous rebellez sur ça. Vous vous rebellez en regardant que non, c'est un jeune. Non, c'est un jeune, ou bien non, c'est un jeune, ou bien en regardant que je vois, non, c'est un jeune, je suis la même génération que lui, j'ai le même âge que lui, ou bien je lui dépasse en âge, ou bien il pouvait l'accoucher, ou bien. Donc vous allez regarder les choses selon la chair.
la chair, et d'où maintenant tu ne vas pas respecter les institutions que Dieu a établies, que tu dois respecter à l'égard de l'homme de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que, la parole de Dieu nous dit que, et ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça ne vous serait pas d'avantage, bien aimé. Voilà pourquoi nous allons voir que certaines brebis aujourd'hui, certains chrétiens ont des malédictions, ils ont des blocages. Ils ont des blocages parce que c'est à leur rébellion. À leur rébellion à l'égard des instructions que Dieu a données qu'ils doivent respecter à l'égard des hommes de Dieu. Je précise les instructions de Dieu. Ce n'est pas l'instruction de l'homme de Dieu, c'est Dieu. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui se repose en lui. C'est l'onction de Dieu qui repose en lui. Or, qui repose en lui, on nous dit, c'est qu'il servait bien le Seigneur. Il aimait bien Dieu. J'espère que nous saisissons la portée. J'espère, bien aimé, j'espère vraiment que nous saisissons la portée même de la chose. J'espère très bien, parce qu'un jour, je viendrai même terminer cet enseignement spécialement sur ça. Parce que je suis en train de toucher. Bien aimé, vous voyez, ça peut arriver que un homme de Dieu a fait l'erreur. Un homme de Dieu a fait l'erreur. Ou bien, il agit mal à ton égard. Ça veut dire qu'il a violé son droit. Il a violé ton droit comme Dieu donne. S'il a violé cela, ne va pas te donner cette possibilité de le mépriser jamais. Mais tu vas l'attirer l'attention dans l'humilité. Dans l'humilité, bien aimé. Voilà. Dans l'humilité pour lui présenter la chose là où il a fait l'erreur. Bien aimé, vous devez savoir que après le Seigneur, c'est l'Église. Après l'Église, c'est l'État. C'est ça. Nous devons connaître, après Dieu là, après le Seigneur, c'est l'Église. Après l'Église, c'est l'État. L'État vient après l'Église. Parce que nous allons voir que même dans l'Ancien Testament, les rois étaient soumis aux prophètes. Les rois étaient soumis aux prophètes, mais il y avait les instructions que aussi, les instructions que le prophète doit respecter à l'égard du roi. Et aussi les instructions que le roi doit respecter à l'égard du prophète. Donc, après le Seigneur, c'est l'Église. Après l'Église, c'est l'État. Mais nous allons voir aujourd'hui, quand vous entendez que certains chrétiens ont des blocages dans leur vie, rien ne marche dans leur vie, c'est leur rébellion. Parce qu'ils n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu. Ils passent autant à les calomnier, à les critiquer, à les mépriser, à murmurer contre eux, à se rebeller. Croyant, on vous dit que non, vous aussi vous avez le Saint-Esprit. En oubliant que nous tous avons le Saint-Esprit, mais n'oublions jamais les instructions que Dieu a établies. Parce que quand vous êtes des chrétiens charnels, des chrétiens qui marchent dans le désordre, qui ne marchent pas selon la volonté du Seigneur. Quand on vous dit que l'enseignement a fermé, parfois certaines personnes, vous ne connaissez pas les choses qui ne marchent pas dans vos vies. Vous ne connaissez pas les choses qui ne marchent pas dans vos vies, bien aimés. Bien, nous continuons avec l'enseignement. Maintenant, nous allons parler. Nous allons maintenant passer, troisième point, la relation entre l'État et les citoyens. Or, quand je suis en train de parler des citoyens, il y a les citoyens païens, les citoyens athées et les citoyens chrétiens. Les citoyens chrétiens dans un État. Dans un État ou dans un pays. Voilà. Ou dans un pays. Ça signifie quoi? Voici, je vais vraiment lire la parole de Dieu.
la parole du Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu dans... patientez-moi. Je vais ouvrir la parole de Dieu vraiment dans Romains. Romains chapitre 13 à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset... je vais d'abord lire le verset 1 et puis je vais continuer. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi ont été instituées par Dieu. La parole est très claire. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Regardez très bien. Nous savons qu'il y a l'autorité administrative. Il y a l'autorité ecclésiastique. Ça veut dire que c'est Dieu qui a établi les autorités administratives. C'est Dieu qui a établi les autorités ecclésiastiques. Quand on dit ecclésiastique, ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu, vous voyez, on doit savoir, c'est Dieu qui établit toute autorité. Toute autorité. Or, nous savons qu'il y a autorité administrative et autorité ecclésiastique. Or, autorité ecclésiastique, bien aimé, ce sont les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Les ministres de culte, bien aimé. Le Seigneur continue encore à dire, les ministres de culte, avant de revenir sur Romains, je vais d'abord aller sur Matthieu chapitre 12. Alors il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il fit à son égard dans l'étonnement. Vous voyez ce que vous voulez dire, ce que vous voulez parler qu'on doit rendre à Dieu. Or, ce qu'on rend à Dieu, ce que nous rendons au Seigneur, ce n'est pas ça. Ce que nous rendons à Dieu, je vous ai précisé. Or, rendre à César ce qui appartient à César, il s'agit de l'autorité administrative. L'autorité administrative. Et regardons très bien. Je continue à lire. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce qu'on entend? Si vous opposez à l'autorité administrative, à l'autorité ecclésiastique, bien vous êtes, on dit que ceux qui s'opposent, on dit que ceux qui s'opposent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La condamnation, c'est la malédiction. La condamnation, ce sont les blocages. Les blocages. Les blocages, bien aimés. Est-ce que vous entendez ces choses? Parce que quand on dit que vous opposez, c'est par rapport avec, je vous ai dit, chaque relation est établie. Dieu a mis des instructions qui sont là. Quand il établit la relation entre deux groupes de personnes, ou deux personnes, ou un groupe de personnes, il met des instructions. Et ce sont ces instructions que le Seigneur dit que si tu ne agis pas, tu ne pratiques pas ces instructions, tu n'obéis pas à ces instructions à l'égard de cette autorité que Dieu a établie sur toi, tu attires la condamnation dans ta vie, tu attires la malédiction dans ta vie. Dans ta vie, bien-aimée. Dans ta vie, je vais aussi donner un enseignement spécial à ce qui concerne la relation entre les citoyens et les autorités administratives. Et dans cette citoyenneté, il y aura les chrétiens, les païens et les athées. Il y aura les chrétiens à l'intérieur. Je vais aussi enseigner spécialement quand Dieu va faire grâce. Quand Dieu fera grâce, je ne promets pas. Je dis quand Dieu fera grâce. Je vais enseigner profondément, je touche juste un peu. Je touche juste un peu.
On dit que ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action. C'est une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Oh, le mal, c'est tout ce qui est contre la parole. Le mal, c'est tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Ouais, on nous dit que les magistrats de l'autorité administrative, c'est Dieu qui les a établis. Ils sont au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu bien-aimé. Ils sont au service du Seigneur. D'où maintenant je vous ai dit que le droit vient de Dieu, la justice vient de Dieu. Or, Dieu a donné les instructions. En réalité, les présidents et les gouvernements sont censés marcher selon la volonté du Seigneur. Ce n'est pas les choses qui sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de légaliser les lois qui sont contre la volonté de Dieu. Je vous dirai aussi qu'est-ce qu'il y a lieu à faire quand la loi est contre la volonté de Dieu, si vous êtes conseillez à ce niveau. Mais je parle d'abord dans le sens normal que le Seigneur les a donné les lois qui sont selon la volonté du Seigneur, que nous respectons. Comme il y a les lois de ne pas voler. Vous voyez que dans l'État, les lois qui sont dans l'État, ces lois-là tirent l'origine dans la Bible. Ça tire l'origine dans la parole de Dieu. Vous pensez qu'ils ont sorti les lois-là? Dieu dit qu'ils sont au service du Seigneur. Les lois qui sont là-bas, qui sont les bonnes lois, les lois normales, vraiment, ça tire l'origine dans la parole de Dieu. À part les lois qui sont en train de légaliser, qui sont contre la volonté du Seigneur, là-bas, ça vient du diable. Mais toutes les lois qui sont selon la volonté de Dieu, on doit se soumettre aux autorités administratives, que ce soit païens, athées, chrétiens. On doit se soumettre. Toutes les lois qui sont cadrées avec la parole, toutes les lois qui sont cadrées avec la parole, qu'on ne doit pas voler. Oui, on ne doit pas voler. On ne doit pas se bagarrer. On ne doit pas mettre une main sur l'autre. On ne doit pas. On ne doit pas. La parole du Seigneur continue encore à nous dire: le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais du mal, crains. On dit que verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Par crainte de punition que eux, ils vont te punir. Le magistrat, les auteurs nous vont punir parce qu'on a violé la loi du pays. Et deuxièmement, par motif de conscience, je suis conscient que si je n'obéis pas les instructions du Seigneur, les lois de Dieu qu'il a données aux magistrats, aux autorités administratives, de contrôler le pays, de diriger le pays. Consciemment dans mon esprit, je sais que j'attire la malédiction à moi, j'attire les blocages à moi. Et si je meurs sans me repentir, je vais aller en enfer. C'est ça la motif de conscience. Là maintenant, ça concerne le chrétien maintenant, motif de conscience. Pour le païen et l'athée, il ne craint que seulement pour être puni. Lui, il ne connaît pas que en faisant comme ça, il ne connaît pas encore des choses spirituelles. Mais toi, chrétien, non seulement tu dois craindre pour être puni, et demain tu sais par motif de conscience en toi que tu dois attirer la malédiction, les blocages situés dans ta vie. Et si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Vous voyez, vous payez ceux qui ne payent pas les impôts, là, repentez-vous. Ceux qui ne payent pas les impôts, repentez-vous parce que si tu es chrétien, tu ne payes pas les impôts dans tes affaires, tes entreprises. Et que tu sais que l'impôt te demande de payer là. Bien-aimé, je t'assure, il faut payer les impôts. Il faut payer. Tu es en train de te rebeller.
Payer les impôts normalement, il ne faut pas corrompre ni les autorités administratives. Dès qu'il vient, vous allez un peu faire un petit truc comme ça. Dans le pas bien aimé, jamais. Ça, c'est péché contre le Seigneur. L'impôt qu'on a dit qu'on doit prélever, l'impôt normal. L'impôt normal que l'État a fixé. Paye cet impôt normalement. Si tu te rebelles de ne pas payer l'impôt, ça veut dire que tu es en train d'apporter la malédiction dans ta vie. Et si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu apportes les blocages dans ta vie. Bien aimé, je vais vous le dire. Si Dieu demande de payer l'impôt à l'État, c'est parce que l'État doit payer les fonctionnaires de l'État. Est-ce que nous comprenons? Il doit payer les fonctionnaires de l'État. Et lorsque nous payons les impôts, je vous assure, Dieu, on a la bénédiction, la même bénédiction que Dieu accorde à un chrétien quand il donne, quand il paye la dîme et l'offrande. C'est la même bénédiction que Dieu te donne quand tu payes les impôts. Quand tu payes les impôts, parce que dans le pays, il y a l'autorité ecclésiastique et l'autorité administrative. On nous dit que l'autorité administrative, ce sont aussi les serviteurs de Dieu. L'autorité ecclésiastique, ce sont aussi les serviteurs de Dieu. Nous parlons d'une manière qui est déjà dans le bon sens. Déjà dans un bon sens. Quand on dit que payer les impôts, ça concerne ceux qui ont des entreprises, qui font des affaires, voilà, qui ont ouvert des entreprises dans les pays. Voilà. Nous connaissons des gens à qui l'État demande de payer l'impôt. Mais hors de l'impôt, il y a aussi d'autres lois établies par le Seigneur dans les États, qu'on doit respecter les lois qui sont cadrées avec la volonté de Dieu. Nous devons les respecter. Bien aimé, il y a le cas maintenant où, je m'excuse, le cas maintenant où vraiment les autorités administratives, comme parfois ils vont légaliser, comme le diable a corrompu presque tous les gouvernements aujourd'hui. Ils ont en train de légaliser les lois d'avortement, les lois de l'homosexualité, les lois du lesbianisme, de la bestialité. L'ennemi a corrompu le gouvernement. Qu'est-ce qu'on doit faire face à ces lois? Quand ils vont nous imposer ces lois, ce que nous allons faire, toi en tant que chrétien, la manière que les païens partent là pour aller réclamer, pour aller faire les marches. Le chrétien, tu ne dois pas aller faire la marche. Tu ne dois pas, le païen, lui les païens, les athées, les païens, ils n'ont pas encore l'esprit du Seigneur. Donc pour eux, ils vont faire les choses avec la violence, avec la violence et la résistance physique. Mais nous les chrétiens, on ne doit pas, nous les chrétiens, ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Face à ça, on va nous imposer ces lois. Ce qu'on doit faire, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de prier, c'est de rester dans la prière. C'est de rester dans la prière. C'est de soumettre cela au Seigneur. De soumettre cela à Dieu. De soumettre cela au Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Nous ne sommes pas là. On ne va pas agir selon la chair. On ne va pas agir selon la chair face à l'imposition de la loi. On ne va pas agir selon la chair. On ne va pas aller selon la chair. On ne va pas se quereller ni discuter avec eux. On sera en train de tomber dans le piège. Ce que nous avons fait, on restait silencieux. Nous restons silencieux. On n'obéit pas à ça, mais nous restons silencieux dans nos cocons. On met ça dans la prière. Parce que si on obéit à ça, on est en train de... On est déjà... on nous dit qu'on est déjà en train de déshonorer le Seigneur. De déshonorer, c'est parce que l'autorité le plus suprême, c'est Dieu. Nous aussi, on doit aussi honorer le Seigneur. Honorer le Seigneur. Nous devons honorer Dieu. Nous devons rendre au Seigneur ce qui
On doit rendre de gloire. On doit rendre à Dieu ce qu'il est relevé de gloire. Or, ce qui est relevé de gloire à Dieu, c'est d'obéir à ses lois. Obéir totalement à sa parole. On ne peut parler contre la parole de Dieu parce qu'on va se soumettre aux lois du diable. Que le diable a corrompu l'État jamais. Mais nous n'allons pas cette querelle. On ne va pas résister à eux physiquement. On va utiliser les armes spirituelles face à la personne. Soit tu vas lui présenter les choses du Seigneur. Tu vas lui présenter que la parole de Dieu dit comme ça, mais dans l'humilité, dans le calme. Dans le cadre que tu ne peux pas faire cela et tout, ce n'est pas que tu vas gronder ou tu vas dire dans la chair, tu vas discuter. Non. Tu fais la chose avec sagesse dans le calme. Soit tu restes silencieux, tu ne dis pas que tu ne vas pas obéir à ça. Tu restes silencieux. Mais si c'est un truc instantané, veut que tu obéis là, tu vas lui dire que la parole de Dieu dit comme ça. Avec humilité, la parole de Dieu dit comme ça et vraiment, tu crains le Seigneur, tu ne peux pas vraiment. En lui présentant aussi des excuses, vraiment, pardonne-moi. Toi, avec humilité, voilà. Là, c'est un truc instantané qu'il faut, on ne te donne pas du temps que tu vas aller réfléchir. Mais c'est un truc qu'on te donne à aller réfléchir. Tu vas rester silencieux, tu ne vas même pas répondre face à la personne, à cette autorité administrative. Ce n'est pas parce que ce qu'il est en train de dire est comme la parole de Dieu. Ou maintenant, comme tu es dans ton droit maintenant, d'agir sur la parole de Dieu, ou tu vas agir sur la chair, ou tu vas agir sur la chair, tu vas agir. Non, tu dois agir avec sagesse, humilité. Là, si on ne te demande pas la réponse instantanément ou ta décision instantanément, d'une manière instantanément, tu restes silencieux face devant la personne. Tu rentres à la maison. Tu rentres ta chose à la maison. Tu n'obéis pas à ce qu'il dit. S'il faut perdre le travail, tu vas perdre. Ou bien autre chose, je ne sais pas. C'est ça. Le plus essentiel de ne pas mettre en pratique ce qu'il te demande de faire, qui est contre la parole de Dieu là. C'est que c'est fini pour toi. Parce que là, tu as préféré adorer l'homme au lieu d'adorer le Seigneur. Mais face à ça, quand tu ne veux pas obéir, c'est que la parole de Dieu qui t'impose, il faut utiliser beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Donc, éviter la clameur. Les chrétiens, il faut éviter la clameur. Éviter la clameur. Ou vous allez vous joindre aux païens et tout autre, pour aller faire les marches. Aller résister, Non. Le chrétien là, il fait les choses avec sagesse. Il reste obéissant à la parole, en toutes choses. En toutes choses. En tout ce qui se passe, Dieu nous enseigne comment on doit se comporter. Voilà pourquoi on vous demande d'écouter les enseignements, vous serez affermis. Affermis. Et vous serez affermis. Voilà en ce qui concerne la relation. Voilà en ce qui concerne pour les autorités administratives. Maintenant, nous allons passer sur la relation. Vous voyez? Nous allons passer sur la relation entre l'épouse, entre l'époux et l'épouse, ou entre le mari et sa femme. Nous allons parler de ça. Je vous ai dit, il n'y a aucune relation que Dieu a établie. Il n'y a aucune relation qui existe qui ne vient pas de Dieu. Et nous allons voir que dans cette relation, Dieu, il met toujours l'autorité qui est au-dessus. Or, la relation entre les citoyens et le gouvernement, Dieu, c'est le gouvernement qui est... Dieu a mis l'autorité administrative au-dessus du citoyen au-dessus du citoyen en établissant lui-même, en instaurant des instructions. C'est la même chose. En instaurant les instructions, la relation entre les autorités administratives, l'autorité ecclésiastique et les brebis, le Seigneur aussi, quand il dit que Dieu a mis au-dessus les hommes de Dieu, je ne dis pas que l'homme de Dieu est au-dessus de lui-même, c'est par rapport à les instructions que Dieu donne. C'est par Dieu même il a mis les instructions. La même chose. La relation entre la femme et son mari, le Seigneur a mis l'homme au-dessus. L'homme est l'autorité. L'autorité dans cette relation. Dans cette relation. Est-ce que nous comprenons? Et Dieu a donné les instructions nécessaires que l'homme doit respecter. Et aussi, l'homme doit respecter et le bébé et la femme doit respecter. Un jour, je vais aussi donner des enseignements spéciaux à ce niveau. Mais je suis juste en train de toucher
en train de faire, de toucher, de brosser ces relations. Pour que nous soyons bien conscients que ces choses sont dans la parole. Conscients et conscients. Femmes, 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de la femme. J'espère que les femmes mariées entendent. J'espère que les femmes mariées entendent, que les épouses sont en train d'écouter. Et même ceux demain après demain, qui sont dans les fiançailles, qui sont sur le point de se marier. Et même vraiment, ceux qui ne sont même pas encore dans les fiançailles, qui sont encore célibataires. J'espère que vous écoutez le jour que Dieu va vous faire grâce de vous marier. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Ça veut dire que l'homme est l'autorité. Soyez de même soumises à vos maris. De la même manière que Dieu est l'autorité sur toute l'humanité. Dieu a l'autorité sur toute l'humanité. Et la relation entre le gouvernement et les citoyens. Le gouvernement a l'autorité sur les citoyens. L'autorité sur les citoyens. De la même manière, l'église, les bébés, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, Dieu leur a donné l'autorité. L'autorité, vraiment. Cette autorité, il y a une différence entre un chrétien qui a chaque autorité dans la prière et aussi l'autorité pour diriger. C'est différent. Donc ne mélangez pas ça. Parce qu'on a vraiment les chrétiens ont besoin d'être enseignés. Enseignés pour éviter les blocages, l'enfer. Les écailles de vos yeux tombent. C'est la même chose. L'homme a l'autorité sur la femme. Et vous avez vu comment cela doit se comporter. Les autres relations qu'il a enseignées. Vous voyez, la femme doit être soumise à son mari. Et quand la femme est soumise à son mari, que son mari soit païen, que son mari soit païen, son mari soit chrétien, la femme doit être soumise à son mari. Et voilà pourquoi on dit que, afin que si quelqu'un n'obéisse pas, si ton mari là, si les maris là, si les maris n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme. Par la conduite de la femme. Et voilà pourquoi je vais aussi enseigner la relation entre le mari et la femme. Afin que vous sachiez que ce soit dans le cas où toi la femme tu as épousé un mari, la femme tu as ton mari encore païen, ou bien ton mari est chrétien, ou bien ton mari est athée. Je viendrai donner ces enseignements quand Dieu m'a fait grâce. Quand le Seigneur fera grâce, je ne peux pas entrer dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire face à ça? Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire face à ça, bien-aimé? Oui, à travers votre soumission, on dit que soumission, c'est par rapport les instructions que Dieu vous donne de respecter vos maris. Et lorsque tu es soumise, tu mets ces instructions de Dieu en pratique à l'égard de ton mari là. Si il ne croyait pas la parole, il va commencer, il peut être sauvé par rapport à ta conduite, par rapport à ta bonne conduite, par rapport à ton comportement, à ta soumission, il peut être sauvé. Il peut être sauvé. Mais il y a parfois, quand les maris sont païens, ou certains maris là, ils veulent vous imposer à agir contre la parole. Ils veulent vous imposer à agir contre la parole. Mais ce qu'elle veut dire vous dire, c'est que quand le mari est en train de dire ce qui est cadré avec la parole, ce qui est cadré avec la parole, la femme doit se soumettre. Doit se soumettre déjà. Je parle, je suis d'abord dans ce cas. Si la te dit ce qui est selon la parole, et tu veux rester, tu dois résister là, tu vas attirer le blocage, la condamnation dans ta vie. Il y a aussi le cas où bon, le mari va imposer à la femme de faire ce qui n'est pas cadré avec la parole, qui n'est pas la sainte doctrine. Je parle peut-être si ton mari est païen et toi, hein, si ton mari peut-être
Ton mari est peut-être païen, encore païen, toi tu es l'ancien doctrine, il va te demander, toi tu connais qu'on ne peut plus utiliser les positions de films pornographiques, mais ton mari il veut que tu utilises ces positions de films pornographiques. Qu'est-ce qu'il y a lui à faire? Là, la chose va se passer instantanément déjà, instantanément sur le lit conjugal. Vous voyez, bon, on ne s'attend pas comme tout peut, mais déjà, auparavant, avant d'être chrétien, tu connaissais que ton mari, tu connaissais que auparavant, vous essayez de faire les positions de films pornographiques. Donc, ça veut dire que dès que tu as cette connaissance, avant même que tu allais avoir ces relations encore avec ton mari là, il faut dire qu'auparavant, dans l'humilité, tu essaies de causer, même s'il est païen, tu essaies de causer avec ton mari dans l'humilité. Dans l'humilité, dans le calme. Mais avant de causer avec lui, tu mets ta poste dans la prière. Parce que tu ne vas pas dire que non. Tu as connu cet enseignement, auparavant tu étais païenne avec ton mari, et vous utilisez cette position de films pornographiques, et maintenant tu es devenu chrétien, tu as reçu cette connaissance. Et puis maintenant, tu es là, tu ne fais rien, et le jour qu'il va aller te surprendre, le jour que, et puis il va aller te surprendre, non, quand tu as reçu cette connaissance, avant même que vous ayez encore des rapports sexuels, il faut anticiper, il faut avoir la sagesse. Premièrement, commence à prier Dieu. Tu pries Dieu d'abord avant d'aller causer avec lui. Prie Dieu, tu pries bien le Seigneur. On dit que Dieu est l'autorité suprême. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui touche les cœurs. Tu commences à prier le soir, après tu vas aller causer avec ton mari. Tu vas aller causer avec lui. Dieu peut faire grâce, il peut accepter. S'il résiste, il ne veut pas toujours accepter. Mais déjà, dans cette humilité, tu lui as fait comprendre que vraiment, dans l'humilité, vraiment, tu ne peux pas aller contre la part de Dieu et tout. Il ne faut pas, il faut déjà l'expliquer, il faut pas déjà, dans la simplicité. Ce n'est pas le jour que vous aurez, quand tu n'utilises pas la sagesse, ce n'est pas le jour que vous aurez les rapports sexuels là. C'est le jour là que, quand il veut déjà faire cette position, qu'il était habitué que toi, tu faisais ça. Et puis tu as dit, ah, le Seigneur dit que ne peut pas, le Seigneur. Il faut utiliser la sagesse. Maintenant, quand tu l'as prévenu en avance, des choses bien comme ça, tu l'as quand même prévenu. Tu l'as quand même prévenu avec humilité que non, tu vas aller contre la part de Dieu, simplement. Mais c'est dans son esprit. Mais c'est le jour là, s'il va quand même faire ça, et que tu vas quand même refuser là, au moins ça va venir dans son esprit. Tu avais fait les choses avec humilité, en obéissant, se soumettant à lui. Ça va venir dans sa tête, même si là, ça va venir dans sa tête et il va dire que non, ma femme ne va pas accepter ça. Elle est chrétienne. Et même après avoir que tu l'as dit ça, continue à prier le Seigneur pour que s'il y a les prochains rapports sexuels là, que vraiment tu accordes la grâce. Mais la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu nous dit, la parole du Seigneur nous dit dans Proverbe chapitre 21, le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel, il incline comme il veut. Or, que ce soit le cœur de ton mari, le cœur de l'autorité administrative, le cœur de l'autorité ecclésiastique, des serviteurs de Dieu, le cœur de tout ce que Dieu a placé comme autorité au-dessus de toi, sachez que c'est entre les mains de Dieu comme un couteau. Dieu incline comme il faut. Si et seulement si tu te mets dans la prière, tu te mets dans la prière, tu fais le choix avec ça, tu te mets dans la prière comme il conseille là, Dieu va incliner son esprit, va incliner son cœur. Dieu est capable, quand si le démon va venir pour l'influencer, pour qu'il ait cette position, Dieu va influencer, va souffler dans son esprit. Et ayez la foi en toutes choses. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance au Seigneur en toutes choses. Cela aussi, ça en est le même aussi avec aussi les maris là. Si toi tu es déjà maintenant dans le Seigneur que ta femme est païenne, il faut aussi utiliser la même méthode. Ce n'est pas le jour où vous allez partir. Il faut d'abord expliquer aussi en avance. Voilà. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus en train d'expliquer surtout ça à qui Dieu a établi. Dieu a établi au-dessus de toi. C'est de ça que nous sommes en train de parler. J'avais fait les enseignements spéciaux sur ceci. Je vais aussi parler de ce que l'homme doit respecter à l'égard de la femme. Parce que c'est ce que l'homme doit respecter, aussi ce que les sociétés doivent respecter, aussi ce que
Les autorités doivent aussi respecter à l'égard des citoyens, mais ce n'est pas sur ça que je touche Jésus. Je touche sur par rapport que je suis en train de toucher par rapport, vous prenez d'abord, par rapport aux autorités que Dieu a placées au-dessus de vous. C'est de ça que je touche d'abord. C'est ça d'abord. D'abord. Et quand je vais faire l'enseignement spécial sur ces relations, c'est là où je vais donner les droits de tout temps chacun. Voilà. De tout un chacun, c'est qu'ils doivent aussi respecter à tout à vos égards. Mais ce n'est pas dans cet enseignement. Ici, c'est spécialement dans ce côté-là que je touche. Vous voyez, on dit encore, la parole de Dieu nous dit encore, la parole du Seigneur nous dit encore, dans Ephésiens chapitre 5, verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Toutes choses veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura les moments où ça peut être ton mari, peut être que dans la scène doctrine ou chrétien ou bien païen, ça peut arriver qu'il a eu un comportement de chair. Un comportement de chair, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, il a un peu manifesté un comportement, une action de chair à ton égard. Et du coup, c'est vrai, ça va te blesser toi la femme. Ça va t'énerver. Ça va t'énerver, ça va te blesser, ça va te toucher. Mais ça ne te donne pas le droit ça ne te donne pas le droit, bien aimé, toi la femme, ça ne te donne pas le droit de te révéler à ton mari, de te lever, te quereller avec ton mari, de hausser le ton sur ton mari. Jamais. On dit qu'en toute chose, quand on dit que toute chose, il y a des circonstances positives et des circonstances négatives. C'est aussi la même chose avec tous les autres autorités. Tous les autres autorités, bien aimés, que Dieu a établi au-dessus. Mais c'est la même chose. Toi, la femme, tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas ce droit. On dit qu'en toute chose, quand on dit que toute chose, il y a des circonstances négatives et des circonstances positives. Or, des circonstances positives, c'est lorsque ton mari te demande, lorsqu'il marche selon la volonté de Dieu, te demande de faire ce qui est selon la volonté du Seigneur, tu te soumets. Ça peut aussi arriver qu'il a agi mal, il s'est comporté mal. Ça peut être que soit expressément ou pas expressément. Ça peut être pas expressément. Ton mari s'est emporté, il a essayé un peu d'agir mal à ton égard, ça t'a blessé. Cela ne te donne pas le pouvoir, toi la femme, de gronder sur ton mari, de hausser le ton sur lui. De hausser le ton sur lui. Est-ce que vous entendez bien, les femmes? Je reviendrai aussi, quand je vais venir faire l'enseignement spécial sur la relation entre époux et épouse spécial, je vais aussi parler durement aussi au mari. Parce que ici, ce n'est pas seulement la femme. Durement au mari, comment ils doivent se comporter à l'égard de la femme. La parole de Dieu enseigne ces choses. Mais je suis d'abord en train de, je touche seulement sur les autorités que Dieu place au-dessus. Comment se comporter à l'égard. Et comment, quand ils agissent mal, comment vous devez vous comporter. C'est ça que je suis en train de toucher ici aujourd'hui. Toucher. C'est que toi, la femme, tu dois faire. La chose, ce n'est pas instantané. Ton mari te fait quelque chose qui t'a énervé, qui t'a blessé. Tu ne dois pas t'emporter, toi, la femme. Tu dois supporter. Tu ne t'emportes pas. Tu te maîtrises. Écoutez très bien. Tu te maîtrises. Et lorsque tu te maîtrises, tu te maîtrises et directement tu pars devant la face du Seigneur. Va te décharger devant la face de Dieu. Et quand tu te décharges, Dieu va libérer ton cœur. Et lorsque Dieu a libéré, en déchargeant ça, en soumettant ça au Seigneur, du moment où tu es dans la prière, le Seigneur est en train de travailler dans l'esprit de ton mari. Dieu travaille dans son esprit. Est-ce que tu comprends? Dieu, il travaille dans son esprit. Et maintenant, quand tu es en train de décharger toute la prière, Dieu va te donner la paix dans le cœur. Et l'humilité dans le cœur. Il va restaurer la paix et l'humilité dans ton cœur. Et maintenant, dès que tu es en paix, tu appelles alors ton mari. Tu appelles ton mari, tu dis que tu veux causer avec ton mari. Dans le calme. Avec une voix douce. Tu la vois. Toi, la femme, tu la vois une voix douce. Il faut le faire dans la paix. Voilà pourquoi il faut va d'abord devant la face de Dieu pour que tu décharges. La blessure qui est dans ton cœur, tu décharges. La colère, l'énervement qui est dans ton cœur. Mais tu ne dois pas exprimer ça devant ton mari. Tu ne dois pas exprimer. Ne fais pas que tu dois supporter, maîtriser ces choses. Et puis directement dans la face, tu peux décharger là-bas. Tu peux soumettre la fête qui vient de se passer devant la face du Seigneur. Là, ça c'est dans le cas où ton mari a tort.
Oui, la torture passe, mais Dieu va te décharger, va te donner la paix, l'humilité et la douceur. Tu vas venir. Maintenant, tu vas causer avec ton mari. Tu vas essayer de lui présenter les choses dans le calme, là où il n'a pas bien fait. Et avant de commencer à lui présenter, du fait qu'il y en a après, Dieu a commencé à travailler dans l'esprit de ton mari. Et tu précises que Dieu commence à tuer son esprit. Avant que tu vas aller le voir, tu vas commencer à lui présenter les choses. Que voici. Et quand il peut aussi faire comme ça, se comporter comme ça à ton égard, est-ce que, ça dépend si vous êtes chrétien, vraiment plongez dans la parole. S'il est païen, bon, il ne peut pas bien comprendre les choses là. Dieu va te guider. Et puis maintenant, lui-même va te demander pardon. Et ça va toucher ton mari. Ça sera très remarquable. Lui sent qu'il t'a offensé. Non seulement c'est lui qui t'a offensé, non seulement il t'a offensé, il a grondé sur toi, il a mal parlé sur toi, il a fait une mauvaise action. Et tu t'es maîtrisé, tu as supporté, tu n'as même pas haussé le ton, tu n'as même pas branché. Mais tu es allé dans la paix, tu es revenu avec humilité pour lui présenter les choses. Mais ça va fendre son cœur. Ça va fendre. Son cœur va fendre, être touché. Ça sera très remarquable. Et ça va augmenter l'amour. Ça va l'amener à changer d'attitude. À changer. Ou même après même que toi, tu peux aller voir. Quand tu es en train de soumettre ça devant le Seigneur, Dieu même peut toucher dessus ton mari vient te demander pardon. Et là, tu veux attirer l'attention à l'humilité, c'est que tu lui présentes les choses. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas que le mari, oh, la femme, ça c'est quoi ça? Les femmes là, vraiment, priez beaucoup le Seigneur. Que Dieu vous accorde et réfléchissez ces enseignements que vous donne ici. Sinon, vous-même vous allez attirer une propre condamnation sur vous. Une propre condamnation, c'est aussi la même chose. Comme aussi le mari peut attirer une condamnation par rapport à ce que Dieu lui demande de respecter à ton égard. Mais j'ai dit qu'il va enseigner ces choses-là après. Vous connaissez le but dans le sens qu'ils sont en train d'enseigner aujourd'hui. Voilà. Le sens que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Il y a aussi relation entre parents et enfants. Relation entre parents et enfants. C'est la même manière qui vient d'enseigner pour la femme et l'homme, c'est aussi comme ça. Parce que le parent, la mère, ta mère biologique et ton père biologique ont l'autorité sur toi. Tu es sous tutelle de ta mère. Ils ont l'autorité sur toi. Vous comprenez? Oui, tes parents ont l'autorité sur toi. C'est de la même manière que j'ai conseillé comme la femme doit faire et comme les autres autorités, c'est aussi comme ça que les enfants doivent faire à l'égard de leurs parents. À l'égard de leurs parents. À l'égard de leurs parents, à l'égard de sa maman, à l'égard de son père. Vous voyez? Mais ce qui est là, si le parent veut te imposer à faire, c'est quelque chose que la parole du Seigneur. Non, Dieu est suprême, il est plus au-dessus de ton parent. Mais ce que tu vas faire, tu ne vas pas te quereller avec ton parent. Tu ne vas pas assis selon un chat avec ton parent. Non. Tu vas rester calme. Calme. La même manière, le comportement que la femme doit avoir à l'égard de son mari, c'est le même comportement que toi, l'enfant, tu dois avoir à l'égard de ton parent. Le même comportement que les citoyens doivent avoir à l'égard des autorités administratives, c'est le même comportement que toi, l'enfant, tu dois avoir à l'égard des parents. Le même comportement que les bébés doivent avoir à l'égard des serviteurs de Dieu, c'est le même comportement que toi, l'enfant, tu dois avoir à l'égard de ton parent. J'ai déjà donné tous ces conseils en haut. Donc, ce sont les mêmes conseils, ce sont les mêmes comportements que tu vas avoir. Je vous expliquais, quand ton parent te dit ce qu'est caca avec la parole, tu agis, il n'y a pas à régimer. Quand il possède ce qui n'est pas caca avec la parole, il agit d'une manière dans la chair, ce qui n'est pas caca avec la parole. Je vous aussi conseiller, dans toutes ces relations, vous avez conseillé, qu'est-ce que vous devez faire? Ça s'applique la même chose. La même chose. La même chose. Voilà. Ça s'applique la même chose. Maintenant, il y a aussi une relation entre employeur et employé. Ouais, je vais d'abord lire pour enfants et parents. Comment on nous dit la parole de Dieu, nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 4. Non, excuse. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 3.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Voilà. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quand on dit que le premier commandement, c'est le premier commandement qui concerne entre les humains, les relations entre les humains. Parce que les premiers, nous allons voir qu'il y a les 10 commandements sont divisés en deux. Les 5 premiers commandements, le premier groupe de commandements, ce sont les 5 commandements qui concernent directement nos relations avec le Seigneur, comment nous sommes comportés à l'égard de Dieu. Maintenant, les 5 autres, les deuxième groupe de commandements sont aussi 5 commandements. Et c'est ça qu'on dit que c'est le premier commandement. Parmi le deuxième groupe de commandements, sur les 5 commandements, comment se comporter avec les relations entre les humains. Or, entre les humains, il y a le parent et la mère. Et les parents et les enfants. Or, voilà pourquoi c'est le premier commandement. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris pourquoi est-ce qu'on dit ceci. Voilà. Qu'ils étaient amoureux à ce niveau. Voilà la parole de Dieu.